Mais globalement, il faut comprendre que le secteur routier au Cameroun est un secteur qui a beaucoup progressé. Beaucoup progressé parce que le kilomètre, nous sommes partis d'un linéaire de moins de 10 000 km bitumés à aujourd'hui pratiquement 12 000 km. C'est-à-dire qu'en Afrique noire francophone, nous faisons partie des meilleurs. Nous sommes devant la Côte d'Ivoire. Vous êtes sérieux là? Mais bien sûr, je vous parle des statistiques et des chiffres. Maintenant, il faut comprendre qu'également à l'intérieur, il y a eu beaucoup d'améliorations, tant au plan structurel qu'au plan institutionnel. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont consentis au niveau du Tout ceci se passe au canal 8, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à fixe sur Info TV. À partir de Yaoundé, nous émettons. Et nous commençons par accueillir ces invités qui répondent déjà présents. Parfait Onguélé, bonjour. Bonjour, Parfait. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau, de partager aux côtés de Bielou Nyamek, qui semble être l'un des experts aujourd'hui les plus appréciés par les auditeurs, les téléspectateurs. Il me semble que c'est toujours important de partager des plateaux avec des personnages comme cela. Mais également, c'est important de savoir que nous sommes dans un état de paix. Tout à fait. Dans une république où la stabilité politique est de mise, où la stabilité politique fait référence, où le gouvernement a déjà mis long. Le président l'avait dit en Italie que c'est pas facile de nos jours de trouver un gouvernement qui met autant de temps. Cela veut tout simplement dire que lorsqu'un gouvernement met autant de temps, c'est un gouvernement qui s'est bravé à la fois les difficultés, mais également réalise des prouesses. Ah bon? Mais sauf que parfois... on peut le dire avec ce dernier gouvernement? Il n'y a pas de dernier gouvernement, le premier gouvernement, il y a un gouvernement dans l'ensemble. Encore qu'il y a le principe de la continuité de l'État, la continuité du service public, il y a le principe de la conduction des affaires publiques autour d'un idéal politique, autour d'un projet de société qui est celui du président Biya. Je voudrais vous dire que ça fait 42 ans, cela fera 42 ans le 6 novembre prochain mercredi, où le gouvernement est dépêché aux affaires et où le gouvernement implémente une politique à succès, une politique qui certes rencontre quelques difficultés, quelques lacunes, mais dans l'ensemble, nous pouvons dire que le bilan a été éloquent. Donc ça fait que ce soit le gouvernement d'hier ou celui d'aujourd'hui, tous ces gouvernements ont travaillé à des bons points. Il y a des bons points, mais on ne peut pas dire qu'on ne peut ne pas relever quelques maîtres. Le pays est bien gouverné. Le pays travaille dans la perspective à l'horizon de l'émergence à l'horizon 2035. Et vous savez, cette pérégrination politique ne peut pas être épargnée des difficultés. Donc moi, je pense que vous mettez plus l'accent sur la difficulté, les journalistes, oubliant les prouesses qui ont été réalisées. Et ces prouesses, je vous le dis, si on venait à rédiger un ouvrage de 100 pages, les prouesses prendront 95 pages et les insuffisances peut-être 5 pages. On aura vraiment été très rigoureux à vouloir absolument intégrer les insuffisances. On aura sur 100 pages. Concernant ce bilan politique du président Paul Biya. Je vais vous dire une chose, Parfait Onguélé, le journaliste que je suis, je m'intéresse toujours au train qui arrive en retard. Le train qui arrive à l'heure ne m'intéresse pas. Waouh. Ce monsieur que vous venez d'écouter là s'appelle Parfait Onguélé. Un monsieur très intéressant. C'est un monsieur très intéressant. Pour lui, le Cameroun, c'est un pays merveilleux, un pays où tout roule à merveille, un pays bien gouverné. Donc, au Cameroun, sur un cahier de 100 pages, si on est tellement rigoureux, si on est très rigoureux, on va qu'écrire 5 pages,
sur ce qu'il y a de mauvais au Cameroun, c'est un cahier de 100 pages. Waouh! Mais je suis dépassé. Souvent, certaines personnes tiennent des propos. Tu te demandes s'ils vivent dans le même pays, dans le même Cameroun que tout le monde connaît là. Parce que souvent, j'ai pour l'impression que certaines personnes vivent avec le masque du méta. Vous savez, le masque du méta, quand tu mets ça, ça te projette dans un monde où tout est beau. Tu peux te retrouver à Pékin. Tout est beau. Tu peux te retrouver à Los Angeles. Sûrement, certaines personnes vivent avec le masque du méta. Parce qu'une personne qui vit au Cameroun ne peut pas tenir ses propos. Il n'y a pas de problème au Cameroun. Are you serious? Wow! Les routes sont bonnes au Cameroun jusqu'à comparer le réseau routier du Cameroun à celui de la Côte d'Ivoire. C'est le jour et la nuit. On voit ça tous les jours, non? On voit la Côte d'Ivoire, on voit le Cameroun. Tous les jours là. Est-ce qu'on compare les réseaux routiers du Cameroun à celui de la Côte d'Ivoire? On dit que le Cameroun a le plus grand réseau routier. C'est long pour rien. On ne parle pas de la longueur de la route. Que vous avez une route qui est longue. On parle de la route goudronnée, soit des autoroutes. Je ne vais même pas parler des autoroutes du Cameroun parce qu'on n'a même pas d'abord les goudrons. Il n'y a pas une route goudronnée au Cameroun. Je dis dans tous les plans, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est le jour et la nuit. Et quand tu dis souvent ça à certaines personnes, ils te répondent que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui appartient aux Blancs. Même la présidente n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. La présidente du Cameroun qui appartient au Cameroun. Combien de Camerounais connaissent la présidence? Combien de Camerounais sont déjà partis à la présidence? Ça vous sert à quoi? Vendez ça, vendez même la présidence, on s'en fout. Et vous arrangez le Cameroun, vous arrangez les routes. Si on pouvait même vendre tout ça et les routes sont bonnes, tout est bon. C'est là, ça vous sert à quoi? Voilà l'importance d'avoir un gouvernement qui bouge, un gouvernement qui passe sur le terrain. Pour une seule fois que le délégué général à la sécurité nationale est parti à Moutengueni. Il est quitté de Yaoundé pour Moutengueni. Tellement il a vu l'état de la route, ça l'a secoué. Pour peu qu'il soit quitté de Yaoundé pour aller à Moutengueni, il a confirmé l'état de la route. Ça ne lui a même pas donné le lait. Imaginez, c'est le père de la police. Il y avait même sûrement la police qui dégageait la route. Donc, on n'a même pas compté le côté embouteillage. Ça, c'est seulement l'état de la route. Qu'il est rentré, il a commencé à appeler le ministre des Travaux publics. Pour dire, parce qu'ils ne savent pas. Quelqu'un quitte chez lui, un ministre quitte chez lui, il part à son ministère, il croit que non, tout le Cameroun est comme ça. Non. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez, non? Il est rentré, il a compris. C'est pour ça qu'il nous faut un gouvernement qui bouge, un gouvernement qui passe sur le terrain. C'est la raison pour laquelle j'invite même le président de la République à aller à l'ouest. Et je veux qu'en allant à l'ouest, qu'il prenne la route de la falaise, la route qui passe par la falaise. Parce que sûrement on leur parle de cette route. Quand on leur dit qu'il y a accident là-bas, ils voient la télé, ils croient que non, peut-être c'est aussi une route comme ça peut arriver qu'il y ait accident. Non. Ils ne savent même pas s'ils savent comment est la route là. Il passe par la falaise, il part à l'ouest. Je vous assure qu'il va rentrer de ce voyage. Le lendemain, il y aura un remaniement ministériel. Il va se demander qui a conçu la route-ci. Ils ne savent pas que c'est comme ça. Le président quitte la présidence, il part en Vomeka. Il quitte la présidence, il part à l'aéroport pour prendre son avion pour voyager. Est-ce qu'il connaît encore d'autres routes? D'abord, pour rentrer de l'ouest pour Yaoundé là, il va d'abord caler 7 heures de temps à l'entrée de la ville. On ne veut pas qu'il parte avec ces gens-là pour dégager la route. Non. Partez en tant que Camerounais juste pour voir comment le pays fonctionne. Il y aura d'abord beaucoup de choses. D'abord, pour aller, s'il part en tant qu'un Camerounais, les gens ne savent pas que c'est un président. D'abord, les gendarmes en route et les policiers, il va d'abord les attraper. Parce qu'on va le stopper en route pour prendre l'argent. Il va d'abord les attraper. Et la route, il va rentrer, appeler le ministre très vite fait. Mais j'ai dit, tu fais quoi depuis là?
Il y aura des manières. Les choses vont changer. C'est pour ça qu'ils ne vont pas sur le terrain. On veut les gens, on veut un gouvernement qui bouge. On veut un gouvernement qui bouge. Sinon, beaucoup de choses auraient changé. Alors, écrivez en commentaire ce que vous pensez des propos de Parfait Ongueni. Et si c'est la première fois que vous passez par ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu pour le référencement de la chaîne. Alors les amis, on se prend à la prochaine. Ciao.